Aujourd'hui, je me souviens de la parabole du semeur. Lorsque la parole de Dieu a été prêchée dans des pays étrangers, où les modes de vie individualistes étaient répandus, non seulement ils ont reçu la parole avec joie, mais les membres de leur famille ont également reçu la parole ensemble. Par conséquent, nous ne devons pas nous soucier que la semence tombe parmi les rochers ou les épines. Nous devons semer diligemment et laisser les résultats à Dieu. Dieu les moissonnera tous. Si nous ne semons pas, les graines qui auraient pu tomber dans la bonne terre ne rateraient-elles pas leur occasion? Nous devons mener l'œuvre de l'Évangile avec la foi qu'il y a beaucoup de semences qui tombent dans la bonne terre. Voyons Luc chapitre 24, verset 25. Dans Luc chapitre 24, verset 25, il est écrit: Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophètes ont témoigné de Jésus, de Mère Céleste et de Père Céleste. Cependant, puisque cette partie explique le Christ, limitons-la à ce point. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est une scène qui se passe il y a 2000 ans, lorsque Jésus expliquait à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs les prophéties à son sujet écrites dans la Bible. Jésus s'est expliqué en détail sur lui-même. Cependant, la Bible n'a-t-elle pas aussi décrit en détail ceux qui ont prêché à son sujet? Nous devons savoir ce qui est écrit sur Dieu le Père, sur Dieu la Mère, et comment la Bible décrit en détail les saints en ces derniers jours. Où Dieu déclare-t-il dès le commencement la fin, et dit-il ce qui arrivera à l'Évangile dans les derniers jours? C'est écrit dans la Bible. Il est écrit, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Autrement dit, cela fait référence à Dieu. Il y a aussi des récits dans la Bible concernant ceux qui prêchent à son sujet. Il est écrit, il a expliqué ce qui a été dit dans toutes les Écritures le concernant. Jetons un œil à Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, parmi les nombreux signes, Jésus a expliqué et mentionné certains d'entre eux: les signes de calamité, les avertissements contre les faux prophètes, les nouvelles de guerre, et les signes de désastres naturels comme la famine et les tremblements de terre. Mais il y a une autre chose importante. Qu'est-ce que c'est? Il nous a également dit quel serait le résultat de notre évangile. Voyons le verset 12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, que se passera-t-il? Elle sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand Dieu a-t-il dit que cela arriverait? L'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, puis ce sera la fin. À la fin du monde, Dieu nous a fait savoir que cela aussi est un signe. Alors, s'il n'y a pas de semeur aujourd'hui, qui prêchera cet évangile du royaume dans le monde entier? Bien sûr, Dieu peut répandre l'évangile même s'il n'y a personne. Cependant, il nous a choisis en nous trouvant dignes. De qui sont ces paroles et ces enseignements qui affirment qu'il doit être prêché dans le monde entier? Dieu le Créateur, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu, a donné cet enseignement à ses disciples.